j'ai fait comme ça quelques temps au henné. Et le problème avec le henné, c'est que plus tu le fais, plus en fait ton cheveu devient foncé. Maintenant, c'est vrai que je me suis posé tout un tas de questions ces dernières années sur le fait de me teindre les cheveux et le fait que écologiquement c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà un peu pour les produits pour les cheveux. Au niveau des sourcils, c'est une grosse galère aussi. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un nouvel anti-vlogmas. Si vous n'étiez pas là et que vous venez de débarquer sur cette vidéo, eh bien sachez qu'au mois de décembre je fais des vidéos tous les jours ou presque, quasi tous les jours sur la chaîne et ce ne sont pas des vlogmas bien que je vlog mes semaines et que je vais vous faire des vlogs semaines. Ce ne sont pas des vlogmas parce que je ne prépare pas Noël et que... bon, je crois que tout est dit, je prépare pas Noël, voilà. Et que la magie de Noël, tout ça, ça me parle pas. Donc si vous non plus ça vous parle pas, eh ben n'hésitez pas à nous rejoindre parce que du coup on parle d'autre chose. Voilà, ça va vous changer les idées. Aujourd'hui, je vais vous parler de cheveux, je vais vous parler de rousseur, je vais vous parler voilà, de tout ce que vous voudriez savoir sur mon roux parce que j'ai beaucoup de questions à propos de mes cheveux roux. Quelle est ma couleur? Où est-ce que je fais ma couleur? Comment je fais ma couleur? Est-ce que j'utilise du henné? Quelles sont les références de ce que j'utilise? Comment je l'entretiens mon roux? Comment je maquille mes sourcils avec mon roux? Vous le savez, je suis pas particulièrement une chaîne beauté, hein, ça fait un petit moment que je ne fais plus de beauté sur cette chaîne. Donc je vais effectivement dans cette vidéo vous parler de produits, de soins pour cheveux roux parce que c'est un bordel à trouver, c'est une galère d'entretenir son roux et ça fait maintenant 5 ans que je suis rousse donc j'ai pas mal de choses à partager. Mais j'ai aussi voulu faire cette vidéo, pas juste pour répondre aux questions et parler de produits parce que en soi c'est pas particulièrement mon dada de parler de ça, bien que là je sais que ça va sûrement dépanner pas mal d'entre vous. Qui avait cette couleur de cheveux, mais aussi parce que c'est l'occasion pour moi de parler de rapport au corps, de rapport à son image, de rapport à soi, parce que pour moi, ces cheveux de cette longueur, de cette couleur, etc., ça a pas mal eu de sens dans mon évolution, dans mon développement personnel, donc j'avais envie de vous parler de ça et je me suis dit c'est un peu dommage de volontairement ne pas parler de produits sous prétexte que je ne suis pas une chaîne beauté. Je vois pas pourquoi je m'empêcherais de faire ça, donc je me suis dit ça sera quand même plus sympa si je vous file en même temps des conseils. J'ai décidé de structurer un petit peu la vidéo, l'histoire que ça parte pas trop dans tous les sens parce que ça fait quand même pas mal de sujets. Je vais commencer par vous dire un petit peu depuis quand je suis rousse, qu'est-ce que j'ai testé pour être rousse, voilà les produits, enfin comment j'ai cette couleur aujourd'hui, comment j'entretiens aujourd'hui cette couleur, donc en vous parlant des colorations. Ensuite je vous parlerai de l'entretien à la maison, quels produits j'utilise, en même temps que je vous parlerai de ça, je parlerai aussi du maquillage et sourcils et enfin je vous parlerai du rapport à l'image et de pourquoi je suis rousse, sachant que je sais que je vais vous en parler un petit peu dans le début de la vidéo en vous expliquant l'historique de ma rousseur. Est-ce que ça vous va comme plan de vidéo? Parce que c'est ce que j'ai prévu et comme d'hab vous n'allez pas me répondre puisque vous... je suis rousse depuis 5 ans. Avant ça, je suis naturellement blond cendré. Moi j'appelle ça blond chiant, hein, c'est vous savez le blond terne qui a pas de relief. Voilà, si vous remontez sur la chaîne, je vous mettrai peut-être quelques captures ici pour que vous puissiez voir à quoi ressemblaient mes cheveux naturellement. J'ai eu très peu les cheveux relativement courts avec ma couleur naturelle, mais du coup ça faisait vraiment très plat quand je les avais très très longs parce que j'ai eu les cheveux longs toute ma vie jusqu'à il y a à peu près 6 ans. Je les avais aux fesses, voire en dessous des fesses, voilà, toute ma vie, hein, depuis que je suis enfant et tout. Donc vu ma nature de cheveux, j'avais les cheveux très très plats parce que j'ai un cheveu fin. Alors j'ai pas un cheveu très fin, mais j'ai un cheveu fin, sauf que j'en ai beaucoup. Et j'ai un cheveu qu'on appelle souple, c'est-à-dire qu'il fait naturellement quelques ondulations, un peu de volume, il peut partir un peu dans tous les sens, il est très facile à coiffer, facile à boucler, il prend la forme, etc. Enfin, c'est un cheveu plutôt sympa, hein, faut dire la réalité. Là, vous pouvez voir qu'il boucle un peu, mais c'est aussi parce que j'ai tenté pour la première fois de ma vie de me faire des boucles avec un styler. C'était très sympa et c'est ce qui d'ailleurs m'a motivée à faire cette vidéo. Je me suis dit, maintenant que j'ai passé 8 heures à essayer de me faire des boucles, autant filmer une vidéo au sujet des cheveux. Voilà, l'histoire que ça sert pas à rien. Non, ça servait pas à rien, c'était juste pour me faire plaisir, bref. Donc là, vous n'avez pas totalement ma nature de cheveux, mais si vous allez regarder dans toutes mes vidéos, ma façon naturelle de les entretenir, c'est de juste les laisser sécher à l'air libre. Donc vous pouvez voir ma nature de cheveux naturels. Donc j'ai un cheveu souple, qui peut être du coup un peu mousseux parce qu'il fait légèrement des boucles et si je le brosse, du coup il va être un peu mousseux, donc faire un peu trop de volume et puis pas être très, très joli en fait s'il n'est pas bien coiffé.
Voilà, donc je me suis coupé les cheveux il y a à peu près 6 ans et je suis d'abord restée avec mon blond cendré que je trouvais un peu fade, donc du coup j'avais fait quelques mèches blondes plus claires pour donner un petit peu de relief, et je suis passée au roux il y a à peu près 5 ans et j'ai commencé par de la coloration à la maison, coloration de supermarché. Je crois que ma toute première coloration c'était une coloration Garnier, qui est encore une coloration qui peut m'arriver de faire actuellement. Voilà, il n'y a pas 15 millions de choix en termes de roux, un peu plus qu'il y a 5 ans quand même. J'ai remarqué qu'il y a plus de marques maintenant qui font du roux, mais il y a 5 ans, il y avait Garnier et L'Oréal. Il y avait 2 références, une référence Garnier qui était assez naturelle, et sinon il y avait un roux bien punchy de L'Oréal, un roux bien orange quoi. Donc voilà, j'ai commencé avec ça. En me les faisant toute seule à la maison, et puis assez vite je me suis dit bon, c'était à peu près la période où je commençais à questionner un petit peu les produits que j'utilisais. Je me disais bon, c'est quand même assez polluant. Garnier, L'Oréal, c'est pas les meilleures marques en termes de tests sur les animaux, d'implication écologique, même si maintenant avec les lois qui sont passées, les tests sur les animaux c'est interdit, donc voilà, tant mieux. Mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc j'ai essayé de passer au henné. Donc j'ai fait comme ça quelques temps au henné. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que avec le henné, mes cheveux, alors moi ce que j'aime c'est un roux clair, un roux plus clair que ce que j'ai là. Là je vais vous expliquer pourquoi mon roux est comme ça aujourd'hui, mais j'aime un roux clair comme j'ai la plupart du temps sur ma chaîne. Enfin, vous pouvez le voir depuis à peu près 2 ans, j'ai un roux qui me plaît bien, qui est relativement clair. Et le problème avec le henné, c'est que plus tu le fais, plus en fait ton cheveu devient foncé, et surtout plus il devient, c'est pas tellement un cuivré en fait, il devient de plus en plus rouge avec le temps. Donc je n'aimais pas ça, moi j'ai pas du tout envie d'avoir un roux foncé, là c'est vraiment le max de ce que j'ai envie d'être, et j'ai pas envie d'avoir surtout un roux qui est un peu rouge en fait, ça me plaît pas du tout, je trouve pas ça beau, j'ai pas envie d'avoir les cheveux comme ça. Donc j'ai arrêté le henné, je suis repassée à la coloration chimique. Et après quelques temps, j'ai été contactée, parce qu'à l'époque je faisais des vidéos YouTube un peu de beauté, enfin Biocoiffe, voilà, qui m'a proposé de me faire de la coloration végétale rousse. Et je leur ai dit mon problème, je leur ai dit j'ai testé le henné et j'ai eu ce problème. Et ils m'ont dit alors nous on sait faire sans avoir ce problème, en fait faut pas mettre juste du henné, il faut faire un mélange, etc., etc. Du coup ils se sont occupés de mes cheveux pendant quelques mois, en me garantissant que ça n'allait pas foncer. C'était bien, j'avais pas besoin de le faire aussi souvent qu'avec la colo chimique, parce que la colo chimique, elle abîme un peu votre cheveu, elle va oxyder votre cheveu avant de le colorer. Ce qui fait que vous allez avoir une coupure franche en fait, entre la partie du cheveu, la repousse qui n'est pas oxydée, et la partie du cheveu qui a été oxydée. Alors qu'avec une coloration végétale, on n'oxyde pas le cheveu, donc déjà on l'abîme moins, et en plus de ça, tout ce qui est henné et choses comme ça, c'est des ingrédients en fait qui vont nourrir plutôt le cheveu, donc ça va quand même avoir tendance à lui faire plus de bien que de mal. Et en plus du coup, il n'y a pas une démarcation vraiment nette, donc c'est vrai que vous pouvez refaire vos racines un peu moins souvent, donc c'était quand même pas mal. Mais ça m'a foncé le cheveu au gré du temps. Et en fait, une coiffeuse de Biocoiffe a fini par me dire non mais c'est inévitable avec la coloration végétale, parce qu'en fait ce que vous faites c'est que vous ajoutez des pigments aux cheveux. En fait, on ajoute des pigments, on ajoute des pigments, on ajoute des pigments qui ne vont jamais s'enlever. Donc en fait, plus on en met, plus ça gagne le cheveu, plus il devient beau et brillant, mais aussi plus il fonce. Donc j'ai fini par arrêter. Je sais pas, j'ai dû osciller comme ça les 2 premières années de mes colos, et vous allez peut-être me demander mais comment t'as fait pour passer du henné à la colo chimique et inversement, parce que j'ai fait quelques allers-retours comme ça entre ce qui est le henné / coloration naturelle et coloration chimique. Et en fait ce qui est important auquel il est important, enfin, et en fait, je vais y arriver, je parle trop vite, ce à quoi il est important de faire attention quand vous passez de l'un à l'autre, c'est la composition de votre henné, d'être sûr qu'il n'y a pas d'éléments en fait qui risquent de verdir si vous passez à l'oxydation, et qui risquent surtout de casser votre cheveu, voilà. Alors je me souviens plus exactement, je vous invite à faire vos recherches. Clairement, prenez pas cette vidéo comme ressource à ça, sur cette question-là, parce que j'avais fait mes recherches à l'époque, mais là je sais très bien que je le phrase très probablement mal. Mais en gros, faites gaffe, mais globalement, si vous attendez suffisamment de temps entre une coloration chimique et une coloration végétale, et inversement, c'est surtout l'inverse qui est problématique, de passer de la colo végétale à la colo chimique. Si vous attendez suffisamment longtemps, il y a très peu de chances que ça abîme votre cheveu. Après, c'est un risque à prendre, à vos risques et périls. Moi ça m'a jamais rien fait. Si vous êtes flippé, vous pouvez faire un test sur mèche, c'est ce qu'avait fini par faire mon coiffeur, parce que
Pendant le dernier confinement, j'ai fait une connerie, je suis repassée au henné et il n'a pas aimé mon coiffeur, du coup il m'a fait un test sur mèche et en fait ça s'est bien passé. Et j'avais choisi un henné pur et pas un henné qui risquait de contenir d'autres ingrédients, quoi. Donc du coup ça s'est bien passé. Donc après c'est à vous de faire votre tambouille, de vous renseigner, n'hésitez pas à demander à votre coiffeur parce que moi je suis pas coiffeuse, ne me demandez pas à moi, j'en sais rien. Mais voilà, en gros un peu mon chemin pour finalement arriver vers une coloration qui est chimique et que je fais en salon. La plupart du temps, même si je déteste être au salon, et là en ce moment j'envisage de trouver un moyen de le faire moi-même à la maison parce que ça me saoule en fait, j'aime pas le coiffeur. Voilà, j'aime pas le coiffeur et ça m'ennuie le coiffeur. Mais bon, mis à part le fait que ça me saoule et que ça coûte quand même 80 € à chaque fois que j'y vais, parce qu'il me fait la coloration des cheveux, il me fait les sourcils avec la même colo et plus un soin, donc j'en ai pour 80 € à chaque fois. C'est sûr que si je le faisais avec des colos de supermarché, ça me reviendrait moins cher. Après, j'ai remarqué quand même que les colos de supermarché m'abîmaient davantage les cheveux, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que souvent les oxydants qui sont utilisés dedans, c'est du 30 volumes, alors comment dire, en salon, ils vont utiliser du 30 ou du 40 sur vos racines, mais plutôt du 20 ou du 10 sur vos longueurs. Ce que ça veut dire en gros, c'est que ça va moins décaper le cheveu sur les longueurs, du coup ça va moins l'abîmer en fait, parce qu'il y a moins besoin tout simplement, parce que la couleur est déjà là, donc il n'y a pas besoin de redécaper le cheveu et de le réoxyder pour le reteindre. Alors qu'une colo de supermarché, ils savent pas en fait sur quel type de cheveux ils vont l'appliquer, donc en fait ils se font en sorte que la colo marche quelle que soit la nature de ton cheveu et où est-ce qu'il en est dans sa pigmentation, etc. Alors que le coiffeur il va faire attention d'adapter à la nature de ton cheveu et à là où t'en es. Sur un roux c'est un peu chiant parce que c'est une couleur qui dégorge vachement et qui est dure à entretenir, donc qui s'abîme en fait assez vite avec le temps. Du coup moi je refais les longueurs à chaque fois, tous les mois, toutes les 3 semaines, tous les mois. Je fais 3 semaines, un mois, enfin j'essaye de faire un mois, c'est rare que je fasse à 3 semaines, j'essaye de faire tous les mois, 4 semaines, et toutes les 4 semaines on refait aussi les longueurs parce que sinon il y a, le bout des cheveux est un peu fadasse et un peu pisse quoi, enfin je sais pas, c'est pas très sexy dit comme ça mais c'est la réalité. Quand je le faisais à la maison ou quand maintenant je le fais à la maison, ce qui est important et c'est ce que je n'ai pas fait, là en fait j'ai les cheveux plus foncés que d'habitude tout simplement parce qu'on est en confinement et que les coiffeurs sont fermés et que du coup j'ai pas pu aller chez mon coiffeur. Du coup j'ai fait moi-même mes colos les 2 dernières fois, j'ai fait un mélange de 2 colos et normalement moi je fais un mélange, là avec ma longueur il me faut 2 boîtes en fait et je fais un mélange entre un blond et un roux. Et en fait j'ai pris un blond un peu plus foncé que d'habitude juste parce qu'il n'y avait pas le blond plus clair et du coup ça m'a fait un roux plus foncé. Normal. Et là je l'ai refait il y a quelques jours et j'ai voulu utiliser juste un roux mais qui était naturellement plus clair, un roux que je n'avais pas encore testé dans le commerce et en fait ça m'a laissé un truc assez foncé, j'aurais dû prendre un mélange avec un blond. Donc voilà, sachez que si vous le faites à la maison et que vous voulez pas que votre roux fonce avec le temps, quand vous faites vos colos, pensez à mélanger en fait un roux et un blond de la même marque parce que c'est les mêmes oxydants. Enfin, normalement il n'y a pas de risque, changer d'oxydant en fait en soi, c'est pas grave d'après ce que j'ai compris, c'est une coiffeuse qui m'avait dit ça. En fait, c'est pas problématique. C'est plus la formule de la colo, c'est mieux si vous avez juste les deux qui viennent de la même marque. Voilà, parce que vous êtes sûr que les pigments sont compatibles, etc. etc. Voilà pour comment j'obtiens ce roux. Je n'ai pas la référence exacte de ce qu'utilise mon coiffeur et les références de ce que je fais maintenant, ça va dépendre en fait du commerce et un petit peu de mon inspiration. Et à vrai dire, c'est hyper inutile de demander à un youtubeur, une youtubeuse ou un blogueur, une blogueuse, instagrammeur, instagrammeuse, enfin bref, vous avez compris, quelqu'un d'extérieur, mais même votre pote, quel colo il fait en espérant avoir exactement la même chose sur vous en fait. Parce que le rendu que j'ai sur mes cheveux dépend complètement de où en est mon cheveu, ma nature de cheveux et où il en est en termes de colo avant en fait. Donc j'ai jamais compris cette question de quelle est la référence de ce que tu utilises parce que ça sert à rien d'avoir cette information là en fait, ça va pas vous faire la même chose et ça va pas vous dire ça va pas vous dire grand chose en fait. Donc le mieux c'est plutôt d'aller voir votre coiffeur, de dire voilà j'aimerais ce type de teinte, fais ce qu'il faut sur mes cheveux pour que ce type de teinte soit obtenu si c'est possible quoi. Après moi il faut voir que j'ai un cheveu qui est quand même l'espèce de blond cendré que j'ai naturellement, c'est une couleur idéale pour faire des colorations et des décolorations, c'est un cheveu qui prend bien, voilà, c'est vrai que pour moi c'est plus facile si vous êtes brune à la base ou que vous avez un cheveu super épais, ça va pas être tout à fait la même chose que sur moi.
Donc voilà pour la partie colo. Maintenant, comment j'entretiens mon cheveu? Je n'utilise pas forcément des shampoings pour coloration. Parce que j'en ai pas trouvé des qui me correspondaient bien. Et en fait, j'ai pas vraiment trouvé une routine de shampoing qui me correspond bien, mis à part dans la marque que j'adore, qui est de Christophe Robin. Et dans la marque Christophe Robin, le problème, c'est que les shampoings, ils coûtent une blinde, shampoing après shampoing. Moi, j'aime bien la gamme à l'aloe vera, que j'utilise très souvent, enfin que je rachète régulièrement, même si elle est très chère, mais j'essaye d'osciller avec d'autres trucs parce que voilà, c'est beaucoup trop cher. Et surtout, mon secret, le truc que j'adore dans cette marque depuis des années, et pour en avoir testé, j'ai testé tous les repigmentants de la Terre en termes de roux. Le meilleur, c'est celui de Christophe Robin qui s'appelle Soin nuanceur de couleurs. Alors pourquoi il vous faut ce genre de produit si vous faites des colorations chimiques et en particulier du roux? Vous en avez besoin aussi si vous faites du blond ou ce genre de choses. C'est parce que la couleur, elle va beaucoup évoluer. Et un roux, en fait, ça va vachement dégorger et ça va devenir jaune pisse très très vite, surtout sur les longueurs, là où le cheveu est un peu plus fragilisé et où il retient moins le pigment tout simplement. Et ce genre de produit, ça va vous permettre d'espacer un peu vos recolorations et de garder une pigmentation assez correcte en fait. Donc moi, ça, je l'utilise depuis de nombreuses années, quasiment depuis le début, parce qu'au début j'ai testé un peu tout ce qu'il y avait sur le marché. On va dire la première année, j'ai testé à balle des produits pour les roux, et quand je suis tombée là-dessus, j'ai plus jamais changé. Parce que je le trouve excellent. J'aime bien qu'en fait, quand il repigmente le cheveu, il va faire un vrai cuivré en fait. Ça va pas être... les autres du marché que j'ai pu essayer, ils vont faire quelque chose un peu avec des reflets rouges, et moi j'aime pas les reflets rouges. Ou alors ça va être très jaune, jaune blond, genre un blond doré. Et moi je veux pas un blond doré, je veux vraiment un blond vénitien, vraiment un roux quoi, un vrai roux. Et du coup celui-là est parfait pour ça, vraiment excellent. Et je l'utilisais alors... Quand j'étais un petit peu plus pauvre, parce qu'il coûte quand même la blinde, je l'utilisais seulement la dernière semaine, juste avant de refaire ma colo. Ça me permettait de gagner un peu de temps et de repousser ma coloration d'une semaine. Là, quand tu es à 3 semaines, tu as envie de la refaire et tu dis non, j'essaie d'espacer mes colos. Du coup, tu le fais une fois, le soin repigmentant, et ça te remet un petit peu de boost à ta colo, donc c'est pas mal. Et maintenant, je l'utilise en soin dès la 2e semaine après avoir refait ma colo. Je l'utilise une fois par semaine et en plus, j'adore l'odeur et j'adore la texture qu'il donne aux cheveux. Régulièrement, j'essaie des nouveaux shampoings pour essayer d'espérer tomber sur une marque qui soit relativement saine pour les cheveux, pas trop, parce que là je vous l'ai pas dit en termes de consommation, mais ça c'est une marque, Christophe Robin, c'est une marque relativement clean. Alors elle est pas bio, elle est pas certifiée, etc. Mais ça reste une marque, disons qu'ils essayent quoi, et que c'est pas le pire que vous pouvez avoir sur le marché. Et ensuite en termes de shampoing, j'essaye de trouver des marques qui sont un peu plus clean que ce qu'on peut trouver, parce que déjà que je me colore les cheveux et que je le fais avec des marques type L'Oréal, Garnier et tout le bordel, parce que je me leurre pas, hein, mon coiffeur il n'utilise pas des produits bio et tout ça quoi. J'ai pas trouvé. Et j'avais essayé aussi un coiffeur qui utilisait des colos qui était un peu plus respectueux de l'environnement, et pareil, ils avaient pas un choix de ouf au niveau du roux, et j'étais trop foncée par rapport à ce que je veux. Enfin, je suis un peu chiante, mais en même temps, c'est où j'ai la colo que je veux, où j'ai la couleur que je veux, où je garde mon cheveu naturel en fait. J'ai pas envie d'avoir une colo qui me plaît pas. Enfin, dans ce cas, à ce compte-là, quitte à avoir une couleur qui me plaît pas, autant avoir ma couleur naturelle et mon cheveu qui est pas du tout abîmé, pas altéré, ni rien quoi. Donc en ce moment je teste ceux-là que j'ai trouvé dans mon magasin, dans mon Monop à côté de chez moi. Donc c'est la marque Pure 97, c'est une marque qui est vegan, non testée sur les animaux, tout ça. Et c'est la gamme à la rose pour cheveux fins et sans volume. Moi, ma recherche ultime, c'est d'avoir du volume. J'aime beaucoup avoir du volume. J'aime beaucoup quand le cheveu est souple, sur le dos, qui mousse un peu. Enfin voilà, j'aime bien ça. Je trouve ça très beau. Et du coup, pour l'instant, j'en suis plutôt satisfaite. Le shampoing est top. Il mousse bien. L'après-shampoing... c'est pas ce que je préfère, mais en même temps il n'y a pas de silicone et tout. En fait il fait pas ultra briller et tout, mais ça j'ai envie de dire, moi à part des silicones j'ai rien trouvé qui fasse vraiment un joli cheveu et tout. Donc si vous avez des références à me conseiller, n'hésitez pas. Et sachez juste, pour déculpabiliser un peu tout le monde, oui en ce moment j'utilise ça, mais je suis comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'en ai ma claque, c'est trop de charge mentale que d'essayer de trouver des produits bio, naturels et tout, et il est 23h, j'ai plus de shampoing à la maison, et je prends un truc familial de la marque Garnier, voilà, un ultra doux ou un truc comme ça, jusqu'à ce que j'ai une meilleure inspiration pour aller m'acheter un truc un peu plus écolo et tout. Et je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui disent ce genre de truc, c'est-à-dire que même si on essaye de faire au mieux,
faut voir qu'on est entouré de marques pas respectueuses de l'environnement et pas respectueuses de notre santé. Et on fait de notre mieux aussi. Et le but, c'est pas non plus de se faire une charge mentale de ouf autour de ça. Donc moi, je me suis un peu lâché la grappe. Et je suis toujours à la recherche de produits, d'une routine en fait à laquelle j'ai envie de retourner tout le temps, qui soit clean. Pour l'instant, j'ai pas trouvé un truc où je me dis waouh, c'est trop bien et j'adore ces produits. Récemment là, et j'ai pas encore testé, mais je me suis commandé une gamme de She Moisture, voilà, je sais pas si je le dis bien, She Moisture, voilà, qui hydrate et répare, voilà, pour cheveux plutôt secs et fragilisés. Après c'est pas vegan hein, parce que c'est au yaourt et au miel, donc voilà, on est loin d'être vegan, mais bon c'est déjà pas mal. Et puis j'ai pris aussi le masque de cette marque là, Superfruit. Enfin c'est une autre gamme, mais c'est un masque qui avait des bonnes reviews. Donc pour l'instant j'ai pas testé. En fait j'avais déjà testé She Moisture et j'avais déjà testé aussi Essence comme marque. J'ai testé quand même pas mal de marques vegan, bio, machin du marché en 5 ans et en fait il n'y a rien qui m'a transcendé. Et je crois que She Moisture, j'avais fini par les jeter parce que le truc était tout poisseux et tout, mais c'était pas cette gamme là, donc on va essayer. Donc bref, si vous avez des références de produits qui soient agréables à utiliser et qui soient adaptés à la colo et à mon type de cheveux, n'hésitez pas. Moi j'avoue que en fait pour moi c'est quand même hyper important que le produit soit agréable à utiliser. C'est-à-dire que c'est pas la peine en fait d'avoir un produit vegan, bio et tout le bordel, mais qu'en fait t'as pas envie de finir et que tu finis par foutre à la poubelle parce que tu l'utilises pas, parce il pue, parce qu'il mousse pas assez, parce qu'il rend le cheveu poisseux, parce que j'en sais rien. Donc oui, j'essaye des produits, mais j'essaye de quand même m'assurer que je vais au bout. Dans l'entretien aussi, je me lave les cheveux, tout ça, je fais des masques une fois dans la semaine, mais je fais toujours shampoing après shampoing, je me lave les cheveux 2 fois dans la semaine, 3 fois par fois. Et je les sèche jamais au sèche-cheveux, j'utilise jamais de chaleur. Là, comme je vous dis, je viens d'acheter un styler, donc j'ai testé, mais je sais que c'est un truc que je vais faire de manière ponctuelle, enfin c'est pas un truc que je vais faire régulièrement. J'ai un sèche-cheveux, ça m'arrive de l'utiliser, mais si j'utilise 3 fois dans l'année, c'est le maximum. Donc voilà, j'utilise pas de chaleur, et c'est vrai que le cheveu est quand même un peu abîmé par les couleurs. Moi j'ai relativement de la chance, mon cheveu l'est pas trop, aussi parce que je le fais chez des coiffeurs, pour toutes les raisons que je vous disais un peu plus tôt, donc mon cheveu n'est pas trop abîmé, mais clairement il est plus sec que ce qu'il était quand il n'était pas coloré quoi. C'est quand même pas comme un cheveu naturel, et ça même si vous faites des bonnes colos et tout, ceux qui vous disent ça n'abîmera pas vos cheveux vous mentent hein. C'est comme la chaleur, ceux qui vous disent ça n'abîmera pas vos cheveux vous mentent. C'est sûr que ça abîme votre cheveu, maintenant c'est gérable et ce n'est pas non plus, c'est pas un truc qui va faire que votre cheveu va tomber quoi. Là en ce moment je suis en train de refaire pousser mes cheveux, j'aimerais bien avoir des cheveux longs roux, pour l'instant c'est jamais arrivé. Et voilà, j'essaie de faire repousser, je les ai eu beaucoup plus courts que ça, voilà, je sais pas jusqu'où je les laisserai pousser. Après il y a aussi la contrainte de, comme ils sont colorés jusqu'aux pointes à chaque fois, bah forcément les pointes sont plus abîmées, donc je vais les garder dans une longueur où ils peuvent encore être en relativement bonne santé, ce qui est pour l'instant le cas. Donc on verra, mais voilà, j'aimerais bien les avoir peut-être à la poitrine, enfin bon bref, je suis en train de les laisser pousser quoi. Donc voilà un peu pour les produits pour les cheveux. Au niveau des sourcils, c'est une grosse galère aussi de trouver un moyen d'avoir des sourcils de la bonne couleur. Vous avez trouvé ce que moi je fais, hein. J'utilise tout simplement la colo pour les cheveux. Mon coiffeur le fait sur moi. Il le fait parce qu'il est sympa. Je pense pas que ce soit un truc trop recommandé. Pareil, moi je le fais aussi quand j'utilise les boîtes de colo du commerce, je me le mets sur les sourcils. Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est testé sur les yeux? Non, absolument pas. Donc c'est à vous maintenant d'être des grandes filles et des grands garçons et de décider si oui ou non vous voulez faire comme moi. Ça vous appartient quoi. Sachez que moi je le fais avec un coton-tige et je fais gaffe et voilà, mais si un jour j'en ai dans l'œil, bah c'est tant pis pour moi quoi. Je veux dire clairement c'est pas fait pour être mis dans les yeux, ça a jamais été testé pour être mis sur les paupières. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas eu de problème, j'ai relativement de la dextérité avec l'application, je le mets sur le sourcil, je le mets le même temps de pause que la colo et voilà, et pour l'instant ça m'a toujours réussi. En termes de maquillage, alors moi j'ai de la chance, j'ai des sourcils assez fournis. Donc je ressens pas un énorme besoin de les maquiller, mais il peut m'arriver d'avoir envie de les maquiller et dans ce cas j'ai un peu testé tout ce qu'il y avait pareil sur le marché. En termes de roux, il n'y a pas énormément de trucs. Très souvent la recommandation c'est d'utiliser les produits pour les blonds, mais moi je trouve que c'est toujours trop froid en fait en termes de couleur, c'est trop cendré et du coup ça clash vraiment avec mes cheveux. Moi c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ma couleur naturelle en fait. C'est parce que j'ai les yeux verts naturellement, j'ai la peau relativement claire et j'ai les sourcils qui sont faits aussi de la même couleur. Donc
si tu mets du cendré dans les sourcils, ça casse le truc quoi. Donc les seules marques que j'ai trouvées qui faisaient ça bien, c'est la marque Anastasia Beverly Hills, que vous connaissez très certainement, qui est connue pour ses produits à sourcils. Alors il y a le crayon et il y a le duo de fard. J'ai tendance à préférer le crayon. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, le crayon est un tout petit peu trop foncé pour moi. C'est-à-dire qu'il est un peu chocolat. J'en ai pas en ce moment, donc je peux pas vous le montrer, mais j'en ai fini je ne sais combien. Donc je vous le mettrai en image ici. Et j'adore ce crayon-là. C'est le Brow Wiz, vous savez, enfin, il est hyper connu. Hein, donc si vous êtes un peu quelqu'un qui s'intéresse au make-up, vous connaissez ce produit, j'en suis sûre. Et en fait, il est un chouïa trop foncé à mon sens. Et du coup, moi, j'aimais bien le mélanger avec le gel à sourcils de la marque Benefit, qui est le... Merde, comment il s'appelle? Le truc hyper connu, mais pour les blondes. Donc c'est le plus clair. Et en fait, le plus clair, il est assez neutre. Il n'est pas ultra froid. Il est un tout petit peu orange. Mais bon, il n'est pas chaud non plus, mais il est neutre en fait. Voilà, il n'est pas froid en réalité. Et du coup, ça éteint un petit peu le côté trop foncé sans casser le côté un peu doré. Je sais pas si vous voyez. Bref, c'était un combo que je trouvais bien quand moi je me maquillais les sourcils. En ce moment, ça doit faire à peu près 1 an que je me maquille plus les sourcils parce que j'ai plus envie. Maintenant, c'est vrai que je me suis posé tout un tas de questions ces dernières années sur le fait de me teindre les cheveux et le fait que écologiquement c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que voilà, j'utilise quand même tous les mois des produits chimiques qui vont aller dans l'eau, plus ce que ça représente en termes de produits inutiles, hein, je veux dire c'est complètement inutile, voilà, c'est des déchets, c'est voilà, plein de choses autour de ça. Et aussi ce que ça voulait dire d'un point de vue de l'acceptation de mon corps et est-ce que j'étais pas en train de me travestir en quelqu'un que je suis pas. Enfin, je me suis vraiment posé des questions à ce sujet-là. Et en fait, j'ai pas toutes les réponses. Et en fait, je sais que c'est pas idéal pour plein de raisons. Juste, j'ai décidé ces dernières années que j'allais continuer à améliorer ma vision et mes actions, mais je refuse de me culpabiliser. C'est un truc, en fait, j'ai compris avec le temps que ce n'était pas en se détestant et en se culpabilisant qu'on s'emmenait vers un changement. Et ça, je l'ai compris avec ma démarche de perte de poids. Je vous en ai parlé plein de fois. Peut-être je vous remets une vidéo ici récente où je vous parle de ma démarche. Mais je le dis souvent aux nanas qui veulent perdre du poids, mais je dis c'est pas en détestant ton corps que tu vas réussir à perdre du poids. Et là c'est la même chose, je vais pas réussir à changer parce que je me culpabilise et parce que je m'auto-flagelle en fait. C'est pas une stratégie qui marche. C'est pas en se détestant qu'on s'emmène vers un changement. Donc j'ai décidé à partir de maintenant, et à partir de, il y a un petit moment déjà, ça fait genre 1 an à peu près que j'ai pris ce genre de décision pour moi, que j'allais arrêter de me foutre 10 tonnes de charge mentale et que j'allais arrêter de me culpabiliser. Et que ça ne voulait pas dire que j'allais pour autant pas faire de changement dans mes actions. Et que c'était 2 choses qui étaient décorrélées en fait, que je n'avais pas besoin de me taper dessus pour mettre des changements en place. Donc j'ai conscience de ça. Et c'est pour ça que je suis en train de chercher des produits, que je m'améliore là-dedans. Mais j'ai aussi conscience que moi, en fait, me sentir bien dans mon corps, me sentir jolie et me sentir moi, c'est hyper important. Et je me sens beaucoup plus moi en étant rousse, en fait. C'est une couleur que j'adore, dans laquelle je me reconnais, dans laquelle je me sens bien, en fait. Et j'ai du mal à croire, et même intérieurement, hein, j'ai du mal à croire que je suis pas rousse naturellement, en fait. Je sais que c'est pas le cas, mais je me sens moi en étant rousse, en fait. Ça me fait bizarre quand je me vois blonde. Et j'ai pas envie d'en changer parce que je me sens bien avec cette couleur en fait. Et du coup, je sais pas si un jour j'en changerai, je sais pas si un jour mes autres raisons qui me pousseraient à ne plus être rousse, à savoir pas gâcher des produits chimiques inutilement dans l'eau, est-ce que c'est un truc qui sera suffisant pour moi pour changer d'état d'esprit? C'est possible, mais pour l'instant en tout cas c'est pas le cas et je me rends compte et je l'accepte de plus en plus qu'en fait dans mes valeurs hautes, et il y en a qui vous trouveront ça sûrement nul parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs que moi et c'est tout à fait ok, mais dans mes valeurs hautes il y a quand même l'esthétisme. C'est un truc, j'ai besoin de beauté autour de moi en fait. J'ai besoin que les choses soient harmonieuses. Comme j'ai besoin que mon mur soit bleu, comme j'ai besoin que mes fringues me plaisent, comme j'ai besoin... Je me rends compte de plus en plus que j'ai davantage envie de me maquiller, que j'ai davantage... pour moi, l'esthétisme de mes cheveux, par exemple, c'est un truc qui est important. Alors, il y en a qui trouveront ça nul, superficiel, tout ce que vous voulez, mais c'est probablement parce que vos valeurs sont pas les mêmes en fait. Et moi, pour moi, c'est important.
Et donc, c'est important pour ma santé mentale en fait. Je me suis rendu compte avec le temps que quand j'arrêtais de me teindre les cheveux parce que ça a pu m'arriver à des moments de laisser un peu repousser quelques mois en me disant, tu sais quoi, on va voir et tout, si ça me dirait pas de revenir à une couleur, enfin voilà. Et j'ai laissé mon roux dégorger, notamment l'année dernière pendant le jeûne et un petit peu après, j'avais laissé mon roux dégorger. Et en fait, je m'étais dit, mais non en fait, genre quand je me maquille pas, que je laisse mon roux dégorger, que je mets moins d'importance sur les vêtements, que j'essaye de porter les mêmes choses et tout, ben je me sens pas, quand je me mets pas de vernis non plus, là en ce moment j'en ai pas, mais c'est juste parce que j'ai pas eu le temps cette semaine, mais je me sens pas moi en fait, et pour moi c'est important et ça me nourrit en fait de me sentir, enfin c'est une façon de prendre soin de soi. C'est pas du tout la seule. Et c'est pas, c'est sûr que c'est un truc que j'ai appris socialement. J'ai appris en grandissant en tant que femme et tout qu'une façon de prendre soin de soi, c'était d'aller chez le coiffeur, de se faire les ongles et de se maquiller et de se fringuer, très probablement. Mais en fait, j'ai l'impression de me respecter, de me faire du bien quand je fais ça. Du coup, j'ai de plus en plus envie et je mets de plus en plus finalement un point d'honneur à me dire bah tu sais quoi en fait c'est un truc qui est important pour toi et j'essaye juste de le faire d'une manière qui me ressemble davantage en termes de mes autres valeurs dans mon pool de valeurs, d'où la recherche de produits que je trouve mieux etc, ou de tout simplement utiliser les trucs jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'essaye d'utiliser au maximum mes produits jusqu'au bout. Quand j'achète une palette, je fais gaffe à la palette que j'achète de maquillage et je vais vraiment l'utiliser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fard. Voilà, et tout comme ça en fait. De pas surconsommer, mais j'essaye de me lâcher la grappe aussi sur les trucs qui sont importants pour moi et de pas essayer de faire semblant que certaines choses ne sont pas importantes pour moi parce que on m'a dit que quand même ça serait vachement mieux, que je serais une meilleure personne si c'était pas important pour moi. Sauf qu'il se trouve que c'est important pour moi. Donc si ça veut dire que je suis une mauvaise personne aux yeux d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs, et bah tant pis, que je brûle en enfer, j'ai envie de dire, de toute façon je suis rousse donc voilà. Non mais, enfin je rigole mais voilà quoi. Il y a aussi un autre truc que j'avais envie de partager avec vous, c'était le rapport à cette image et pourquoi je me sentais bien en tant que rousse, et aussi tout ce que j'ai appris en étant rousse et les préjugés en fait. Déjà, il y a beaucoup de gens quand ils finissent par me poser la question est-ce que c'est naturel ton roux? Puis je réponds toujours bah non, c'est une coloration évidemment, enfin je vais pas mentir aux gens. Et ben je vois la déception dans la tête des gens. Les gens sont là oh, c'est dommage, ça te va bien, j'aurais pas cru et tout. Et je vois que les gens sont déçus, quoi. Parce qu'il y a un côté, et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'aime cette couleur, c'est que c'est quand même une couleur qu'on remarque. C'est de la rareté en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont rousses et j'espère que c'est pas offensant, et moi ça n'a jamais été mon intention, mais pour les personnes qui sont naturellement rousses et qui se sont pris tout le bullying à l'école, parce que je pense que être roux quand on était enfant ça devait pas être évident, moi j'ai pas eu ça évidemment, donc ouais je me suis posé la question est-ce que ça pouvait être offensant pour les personnes qui sont rousses naturellement. Ça doit leur faire bizarre en tout cas, parce que je sais que moi ça me fait bizarre quand je vais à un endroit et qu'il y a une autre rousse en fait, ça arrive jamais, du coup ça me fait bizarre. Et j'aime bien ce côté unique, hein, faut dire la réalité, et tout ça c'est de l'ego et c'est le rapport à soi et à son image. J'aime bien le côté unique, j'aime bien le côté on remarque, enfin je veux dire quand on me cherche dans une foule, je suis la rousse, hein, même s'il n'y a pas tellement de foule en ce moment avec le Covid tout ça. J'ai pu remarquer tous les préjugés qu'il y avait autour des roux et ça me donne pas mal d'empathie pour les personnes qui sont rousses naturellement et qui ont dû grandir avec ça en fait. Il y a plein de préjugés, j'ai souvent des questions, enfin les gens, enfin il y a beaucoup de fétichisme, j'ai quand même pas mal de mecs sur YouTube, sur Insta et tout, qui viennent m'écrire parce que je suis rousse, etc. et qui ont des trucs genre, ils ont un truc avec les rousses. J'ai pu m'en apercevoir quand j'étais sur des sites de rencontres, etc. aussi, il y a un truc avec les rousses. Souvent pareil, les gens sont déçus et les mecs en question sont déçus quand je leur dis que c'est pas ma couleur naturelle. Ça va, j'ai de temps en temps des remarques genre sorcière, est-ce que ta chatte aussi elle est rousse? Ça c'est le truc qu'on m'a pas mal demandé hein, sur YouTube en message, voilà. Voilà, il y a pas mal aussi de trucs autour de soi-disant qu'on purait, voilà. Bon, bah moi c'est pas ma couleur naturelle donc voilà, ouf, je passe à côté de ça, mais quand même j'ai pu du coup subir les préjugés hein, autour de ça. Mais après c'est pas non plus l'horreur parce que je suis devenue rousse, j'avais 30 ans quasiment, donc j'ai envie de dire les gens que je côtoie c'est pas des collégiens de 14 ans, donc ça se passe plutôt pas mal. Voilà un petit peu pour tout ce que je voulais vous dire, j'ai déjà bien blablaté donc je pense que je vais m'arrêter là pour tout ce que vous vouliez savoir sur mon roux. J'espère que ça vous aura plu, je m'arrête là aujourd'hui, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, enfin bon on se retrouve demain dans une autre vidéo et puis voilà, à très vite, ciao ciao.